Bonjour à tous, bon réveil. La plateforme des régulateurs des pays de l'UEMOA et de la Guinée a échangé avec le Premier ministre Patrick Hachi. Au centre de la rencontre, la régulation des médias en ligne. Sidonie Davila. Après 2 jours de travaux en vue de proposer des stratégies communes de régulation des contenus diffusés par les services de médias audiovisuels en ligne, les conclusions sont présentées au Premier ministre. Pour les participants, c'est un colloque qui a porté ses fruits. Nous disons très souvent que les jeunes Africains, malheureusement, ne sont pas conscients qu'ils laissent des traces numériques de leur vie dans les réseaux sociaux. Et c'est extrêmement important, il faudrait les conscientiser. En plus du cadre réglementaire sur lequel nous réfléchissons, il y a des enjeux de sensibilisation extrêmement importants. Il y a également les fake news, que vous savez, qui impactent nos vies politiques, qui impactent nos systèmes politiques. Et sur tout cela, nous devons trouver une solution. Nous avons, disons, élaboré une esquisse, nous allons en faire une ébauche plus tard et peut-être, avant les rencontres de Ouagadougou, travailler vraiment sur un cadre légal qu'on peut appliquer dans nos différents pays. Aucune liberté ne peut être totale. Le régulateur, c'est celui qui fait appliquer des textes. Et nous sommes tous libres dans la limite des textes qui sont édictés donc dans ce cadre-là. Il ne faut pas voir en cela le gendarme, mais comme son nom l'indique, le régulateur, c'est celui qui permet de faire respecter donc les règles de fonctionnement. Et aucun État, aucune organisation ne peut fonctionner sans règles. Patrick Hachi, pour qui la question de la régulation du secteur de la digitalisation est très importante, souligne la nécessité pour les acteurs d'anticiper. En même temps qu'il constitue une opportunité, il peut constituer également une menace aux libertés individuelles et publiques. Voilà, on souhaite avoir, je dirais, un environnement bien sûr ouvert, mais il faut que cet environnement soit sécurisé. Voilà. Sécurisé, c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui de tous ceux qui utilisent la technologie pour pouvoir développer, je dirais, leur économie, leur pays, puisqu'aujourd'hui, le secteur tel que celui de la digitalisation, donc l'économie numérique, est l'un de ceux qui croît le plus au monde, ou qui contribue en tout cas à la croissance du PIB pour de nombreux pays. La mission, bien sûr, et les réflexions que vous venez, je dirais, de conduire là, entrent directement dans le champ de préoccupation des gouvernants que nous sommes, et notre souci, bien sûr, est de légiférer sur ces questions. Au cours des travaux, les membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée ont adopté, entre autres, des mesures consensuelles de lutte contre l'exploitation illégale des services audiovisuels via Internet. La RTI bientôt en haute définition, des images et une qualité sonore impeccable. Tout est mis en œuvre en ce moment pour le passage en HD. Serge Pacondidi, Walter Amadou Ouattara. La télévision en haute définition permet de bénéficier d'une qualité d'image et de son optimale. La radio-télévision ivoirienne RTI se prépare à se mettre à jour de cette révolution numérique. La télévision nationale passe très bientôt de la qualité actuelle à la haute définition. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la RTI visitent les installations. L'UIT a imposé de nouvelles normes qu'on appelle HD à tous les médias audiovisuels. La RTI n'a pas échappé. Depuis plus d'1 an, le DG et ses collaborateurs sont au charbon afin de mettre notre groupe à cette norme-là, HD. Et donc, du matériel a été commandé et en plusieurs vagues successives. Il était bon, selon le rapport qu'il nous a fait, qu'on vienne aujourd'hui constater de visu ce qui a été amené et installé. Nous sommes rassurés et nous avons bon espoir que d'ici fin novembre, le basculement en HD au niveau du groupe RTI aura lieu. Les responsables de la RTI promettent donc aux nombreux téléspectateurs des images et une qualité sonore encore plus nette.
Autre sujet, le chef d'état-major général des armées a porté un message de compassion et de solidarité de l'ensemble des forces de défense et de sécurité au quartier général de l'armée de l'air à la base d'Abidjan. Une visite qui intervient après le crash d'un hélicoptère de l'armée au nord de la Côte d'Ivoire, causant la mort de 5 membres d'équipage. Abou Sanogo. Ce sont des hommes encore affligés par la disparition tragique de leurs frères d'armes qui ont accueilli le général du corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, à la place d'armes de l'état-major de l'armée de l'air en cette matinée de mardi. Pour l'occasion, l'ensemble des personnels, pilotes, mécaniciens, basiers et fusiliers se sont rassemblés en grand nombre, unis dans la douleur, mais solidaires dans la détermination pour entendre le mot de leur chef. Au nom de tous vos frères d'armes, de toutes les autres armées, de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, je voudrais vous assurer de tout notre soutien. Je voudrais aussi vous présenter tous nos encouragements, parce que ce qui est survenu ne peut pas nous arrêter. Nous souhaitons que cela ne se reproduise plus. Mais même si cela devrait encore nous arriver, il nous faudra toujours repartir et encore repartir. La nation compte sur nous. Les populations comptent sur nous. L'État de Côte d'Ivoire compte sur nous. Le chef d'état-major général des armées a insisté sur la poursuite des recherches dans cette zone difficile parce que marécageuse. De tous les éléments qui permettront de déterminer les circonstances de l'accident et en tirer tous les enseignements nécessaires à la conduite des opérations futures. Nous ferons tout ce qui est en notre possible pour retrouver les 2 boîtes noires. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la montée des eaux, ça devient de plus en plus difficile de poursuivre les fouilles, de poursuivre les recherches. Mais je mettrai point d'honneur à ce que ces 2 boîtes noires soient retrouvées. Évoquant certains commentaires tendancieux entendus lors de cet épisode, le général du corps d'armée Lassina Doumbia a encouragé ses hommes à continuer et à ne pas en tenir compte. Certains m'ont fait savoir que vous étiez quelque peu choqués par certains propos qui se tenaient sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher nos informations. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher la force pour aller au combat. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher tout le courage légitime pour faire face à l'ennemi. C'est à des hommes déterminés et résilients que le chef d'état-major général des armées a réitéré la compassion de tous les frères d'armes, prêts à poursuivre la mission de sécurisation totale de l'ensemble du territoire contre les groupes armés terroristes. Une baisse de 30% des accidents de la circulation est enregistrée. C'est ce que révèle le ministère des Transports à travers la coordination de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025. Cela après la campagne nationale de sensibilisation débutée il y a 1 mois maintenant. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Djadji. Baisse de 30% des accidents de la circulation sur nos routes en 1 mois. C'est le bilan de la sensibilisation, phase 1, du déploiement de la stratégie nationale pour la sécurité routière 2021-2025. Conclusion validée par les acteurs impliqués dans la lutte contre l'incivisme routier. Satisfaits de cette campagne, les transporteurs et usagers de la route ont aussi fait part des problèmes, notamment la lenteur dans l'acquisition des documents administratifs et des abus de certains agents des forces de l'ordre. Les transporteurs dans leur ensemble ne rejettent pas la stratégie sectorielle de la sécurité routière. Mais les transporteurs ont tenu à relever un certain nombre de préoccupations au niveau des contrôles routiers. Nous avons constaté une multiplication des points de contrôle routier qui n'est pas conforme au décret du gouvernement qui institue 33 points de contrôle routier. 65% des véhicules qui étaient empruntés par les usagers de la route, ça veut dire qu'ils étaient en insécurité totale. C'est-à-dire même en cas d'accident, vous ne pouvez pas être dédommagé parce que le véhicule n'est pas en règle. Le ministère des Transports s'engage à prendre des dispositions afin de faciliter la régularisation des immatriculations et production de cartes grises. L'institution exhorte pleinement les acteurs du transport routier à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité routière. On a vu que beaucoup de nos concitoyens sont partis pour faire proposer leur plaque.
Donc en même temps, nous sommes conscients aussi qu'il faut prendre des dispositions pour que ceux qui avaient des reçus depuis longtemps ne puissent pas, n'est-ce pas, être pénalisés. On constate l'amélioration dans les comportements de nos concitoyens. Nous avons reçu au ministère des Transports plusieurs appels, plusieurs écrits nous encourageant. Lancée le mardi 10 août 2021, la campagne nationale de sensibilisation pour la sécurité routière a pris fin le lundi 6 septembre 2021. Lutte contre la corruption dans les administrations publiques. Le ministère de tutelle met davantage à contribution les inspections générales. Ils ont la charge de déployer des programmes de formation et d'information des agents de l'État, notamment sur les bonnes pratiques de gestion. Grâce Kando. L'administration publique ivoirienne souffre de plusieurs maux liés à la corruption. Les agents qui sont chargés d'établir des actes, moyennant des pots de vin, peuvent établir des actes plus rapidement pour certains usagers que pour d'autres. Ça crée une inégalité entre les usagers. Il y a également les concours. Il y a toute la chaîne. Il y a bien sûr la structure qui organise, mais il y a les surveillants qui viennent d'autres secteurs. Il y a les correcteurs. Ce sont autant d'endroits où il peut y avoir la corruption. Pour changer la donne, les inspecteurs généraux des différents ministères sont réunis en atelier. Occasion pour le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance de faire le point sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se classe 104e sur 180 territoires à travers le monde et 20e en Afrique. L'administration publique est en première ligne dans le cadre de la lutte contre la corruption parce que c'est au sein de l'administration publique que cette corruption est négativement perçue et nous donne donc ce rang de 36 sur 100. Notre objectif, c'est d'aboutir dans les 12 prochains mois à au moins 50 sur 100 qui reste la moyenne au niveau mondial. Cette initiative du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration vise à impliquer les inspecteurs généraux dans la lutte contre la corruption. Au terme de cet atelier, je reste convaincu que les services d'inspection générale de nos ministères et institutions seront aptes à jouer pleinement leur rôle dans cette lutte commune contre ce mal pernicieux, véritable frein au développement des nations et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les premiers résultats attendus de cet atelier de réflexion devront être immédiatement perceptibles dans la qualité des relations avec les usagers clients grâce à la confiance légitime retrouvée. La rencontre sur la lutte contre la corruption s'inscrit dans l'acte 6 du schéma directeur de la réforme des finances publiques. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa effectue une visite en Côte d'Ivoire en décembre prochain. Avant cette visite, des délégations ivoiriennes et sud-africaines se rencontrent à Abidjan. Occasion de faire le point de la coopération entre les deux pays et penser à booster justement cette coopération. Konaté Moussa. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, va effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire. Une rencontre diplomatique avec son homologue ivoirien pour redynamiser les relations entre les deux pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président de la République d'Afrique du Sud ont décidé que soit organisée au cours de l'année 2021, d'une part, la première session de la Grande Commission mixte ivoiro-sud-africaine et d'autre part, la visite d'État en Côte d'Ivoire du président sud-africain. Ces deux événements, sauf disposition contraire, se tiendront respectivement au mois d'octobre et au mois de décembre 2021. En prélude de ces rendez-vous diplomatiques, une réunion de haut niveau des ministères ivoiriens et sud-africains en charge des affaires étrangères. 23 projets d'accord qui vont servir d'instruments de coopération sont examinés, dont 16 proposés par la Côte d'Ivoire et 7 par l'Afrique du Sud. Nous avons eu à discuter d'accords, c'est-à-dire mémorandum de compréhension. Et ces mémorandums de compréhension couvrent pratiquement
tous les secteurs économiques les plus importants pour nos deux pays. Et nous espérons vraiment que pendant la rencontre de nos deux présidents au mois de décembre, tous ces mémorandums deviendront des accords sûrs. Les deux États se sont engagés à travailler ensemble dans le domaine diplomatique, dans le domaine économique et dans le domaine de la coopération régionale et sous-régionale, et aussi sur le plan international. Donc c'est un engagement fort que les deux pays ont entrepris à l'effet de renforcer davantage la coopération. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud entretiennent des rapports bilatéraux depuis 1992. Dans le reste de l'actualité, le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Abou Walid al-Sahraoui, a été neutralisé par les forces françaises. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi sur son compte Twitter. Et puis, un mot de foot, l'international ivoirien de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, a réussi un retentissant quadruplé hier sur le terrain du Sporting Portugal. C'est lors de la première journée des phases de groupe de la Ligue européenne des champions. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.